Vas-y, c'est bon. Bonjour Anna, écoute, le plus compliqué c'est vraiment de contrôler, si par exemple tu ouvres une boîte de chocolat, et ben ça va voler dans tous les sens, les choses sont faites au sol pour rester à leur place grâce à leur poids. Ben, nous dans l'ISF on n'a pas ça, donc tout ce qui est beaucoup de petits éléments, une boîte de chocolat, une boîte de bonbons ou quoi que ce soit, ou même des choses du travail évidemment, c'est très difficile à contrôler, over. Qu'est-ce que vous trouvez quelle est l'influence de l'apesanteur sur les 5 sens? Over. Bonjour Inès, c'est une bonne question. Écoute, sur le toucher, ça change pas grand chose. Peut-être on devient un peu plus, on se déplace un peu plus avec les pieds, tu sais, un peu comme les singes dans la forêt, accrochés aux arbres, donc on a ça qui change. Pour la vue, on a des changements, c'est pas vraiment la pesanteur, c'est les fluides qui se répartissent différemment dans ton corps, parce qu'ils tombent pas dans tes jambes, dans tes pieds, ils montent dans ta tête, t'as la tête un peu plus gonflée, du coup t'as le nez un peu pris, l'odorat est diminué, la vue peut changer un petit peu. Voilà, il y a pas mal de changements, on s'adapte à la pesanteur, over. Dans l'espace, rêve-t-on qu'on est en apesanteur? Over. Bonjour Sarah, écoute, non pas forcément, moi je rêve pas beaucoup, mais tu vois hier j'ai fait une sortie extravéhiculaire et en me couchant j'avais l'impression d'être toujours dehors, en fait en m'endormant j'avais des images où j'étais encore toujours dehors, du coup j'avais tendance à m'accrocher, à pas me laisser flotter pour m'endormir, parce que quand on est dehors il faut mieux être accroché, over. Quelle sorte d'expérience réalisez-vous dans l'ISS? Over. Les antennes, il faut que tu prennes les antennes. Bonjour Sarah, écoute, quelle sorte d'expérience? On en a beaucoup, tu sais, on a des expériences notamment sur les matériaux, pour faire des alliages, tu sais, des mélanges de matériaux, on les fait fondre et on les assemble. On a beaucoup d'expériences de médecine aussi, on a des expériences de biologie avec des plantes ou des micro-vers de terre, des tout petits vers microscopiques, on regarde leur changement génétique. On a toutes les sortes d'expériences, donc c'est très sympa, over. Quelle responsabilité aurez-vous en tant que commandant de bord? Over. Bonjour Benjamin, en tant que commandant, écoute, quand tout va bien, quand l'équipage est compétent, ce qui est le cas, et que tout le monde tire dans le même sens, eh ben écoute, il faut s'assurer que tout va bien, il faut faire la liaison entre le centre de contrôle et l'équipage, il faut veiller un peu à l'exécution de toute la journée normale, donc c'est comme un peu un capitaine d'équipe de foot, on va dire. Après, quand il y a des urgences où il faut réagir avec des procédures très codifiées, ben là c'est le commandant qui prend les décisions et tout le monde exécute, il n'y a pas de discussion, over. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous derrière le nom de votre mission Alpha? Over. Ah Gabriel, il y a beaucoup de choses derrière le nom de cette mission. Moi, un truc que je trouve très très bien, c'est que c'est la même chose dans toutes les langues, ça existe dans toutes les langues, ça se prononce pareil dans toutes les langues. Donc si tu veux, que ce soit en français, en anglais ou partout dans le monde, c'est la même chose. Over. Faites-vous des choses différemment lors de votre deuxième mission? Over. Bonjour Elliot, oui, je fais des choses différemment. Il y a certaines choses, je prends plus mon temps pour les faire. Il y a certaines choses, au contraire, où je vais plus vite. Mais tu sais, ce que j'essaie de faire, c'est d'en profiter un peu plus. La première mission, c'était vraiment, j'étais tout le temps en train de faire quelque chose, même le week-end, même le dimanche, même le soir. J'avais une liste infinie de choses à faire. Cette mission, j'essaie de me ménager du temps un petit peu pour moi, pour m'en rappeler. Over. Quand on est en sortie extravéhiculaire, est-ce qu'on pense à l'espace autour de soi? Over. Bonjour Liam, oui, on pense à l'espace autour de soi, tu sais, on a bien conscience qu'on est dans le vide et qu'on est suspendu et qu'il ne faut pas lâcher, ça c'est sûr. Et puis on a là, pendant cette sortie, j'ai eu le temps quand j'étais sur le volant robotique de regarder un petit peu autour de moi, de voir la Terre défiler et de voir d'un côté à l'autre cette infinité, c'était vraiment très beau. Over. Appréciez-vous de la même manière les plats de Thierry Marx et Raphaël Aumont qui ont été préparés pour vous dans l'espace? Over. Bonjour Alain, écoute, oui, je les apprécie de la même manière. Tu sais, il y a quand même des différences entre la version terrestre et la version spatiale. Déjà parce que la version spatiale, il faut qu'elle soit en boîte et qu'elle soit à longue conservation. Donc tu sais, ça change un petit peu la manière dont les ingrédients sont préparés. C'est pas exactement le même goût. Et comme on le disait tout à l'heure, l'essence change un petit peu. Donc le goût est un petit peu affecté. On aime bien des saveurs un peu plus fortes. Donc c'est pas exactement la même chose. Mais moi, j'ai eu la chance de comparer les deux. Donc écoute, je suis très content. Over. Qu'est-ce qui vous émerveille le plus dans l'espace? Over. Bonjour Elio, ce qui m'émerveille le plus, c'est l'infinité, le fait que ça soit pas de fin, on sait pas l'imaginer en fait avec notre cerveau, on met des mots dessus mais on n'a pas les concepts, on n'a pas les armes dans le cerveau pour comprendre cette notion d'infini, le fait qu'il n'y a pas de fin en fait. On n'est pas câblé pour ça, moi c'est ça qui m'émerveille le plus, over. Quel principal conseil pouvez-vous donner à la future sélection des astronautes? Over.
Oui, bonjour Gabriel, merci, c'est sympa. Quel est ton principal conseil? Écoute, je pense qu'il faut s'intéresser à beaucoup de choses différentes en fait, c'est important. Il faut essayer de bien travailler avec les aventures, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Il faut faire du sport, il faut être un joueur d'équipe, il faut essayer de voyager, il faut avoir plusieurs cordes à son arc. Et puis voilà, il faut être européen, il faut parler plusieurs langues, je pense que ça c'est important aussi. Quelle influence espérez-vous avoir sur la jeunesse? Bah écoute Adrien, je sais pas si j'aurai une influence sur la jeunesse, c'est bien le grand mot, mais moi ce que j'ai envie de faire c'est dire aux gens qu'il y a plein d'opportunités, qu'il faut essayer. Moi je viens d'un petit village, je viens d'une famille tout à fait normale, je n'ai pas destiné à devenir astronaute, mais j'ai juste essayé à chaque fois que j'avais l'opportunité d'essayer, de faire des études, de devenir pilote, de devenir astronaute. Concours, il faut se lancer, ça marche pas toujours, mais la plus grosse chance, même en s'inscrivant pas, over. Oui, l'espace, qu'observez-vous de la présence de l'homme et de ses dégâts? Over. Bonjour, vu de l'espace, on voit que la population vit essentiellement quand même le long des côtes, le long des fleuves. Hein. C'est au milieu, il n'y a jamais grand-chose. Et malheureusement, quand on voit la présence de l'homme, les changements sur l'environnement, c'est pas très joli. Donc écoute, j'espère que mes photos vont aider les gens à prendre confiance et qu'on fera un petit peu mieux dans les années qui viennent. Pensez-vous que l'on pourra trouver les moyens d'une alimentation durable lors d'un long voyage spatial, par exemple avec des micro-algues? Over. Bonjour Pauline, écoute, je sais pas si on va trouver, mais je sais qu'on cherche. En tout cas, hein, tu sais, il y a plein de solutions. Il y a des systèmes hydroponiques, il y a des systèmes fermés en autonomie pour que voilà, les plantes nourrissent des petits animaux et que tout ça en fait, produise sa propre matière organique qu'on peut ensuite utiliser. On en aura besoin, c'est ça que je sais. Derrière moi, en ce moment, dans Columbus, on a une expérience pour faire pousser des plantes avec la lumière rose. Vous pouvez pas voir, mais c'est dommage, parce que c'est joli. Et en tout cas, on aura besoin de ça pour aller sur Mars et pour aller plus loin. Over. En quoi votre expérience sur l'ISS permet de préparer les prochaines missions vers Mars? Over. Bonjour Pauline, écoute, super transition. En fait, il y a deux choses vraiment qui se passent. On a besoin d'étudier l'homme dans l'espace, enfin l'humain dans l'espace, pour savoir qu'une mission Mars c'est 900 jours. Hein, donc si on ne sait pas faire une mission de 6 mois, on n'arrivera jamais à faire 900 jours. Donc on a besoin d'avoir des astronautes dans l'espace pour savoir ce qui se passera quand on les enverra sur Mars. Et en plus, écoute, on est en train de préparer toutes les techniques, toutes les procédures, toutes les expériences qu'on pourra réaliser. C'est grâce à ce qu'on fait aujourd'hui dans l'ISS qu'on saura construire les vaisseaux et qu'on saura communiquer, qu'on saura faire tout ça pour aller vers Mars. Over. Quelles compétences de votre formation vous sont utiles aujourd'hui pour commander cette mission? Over. Bonjour Paul, écoute, plein de compétences, évidemment, les compétences scientifiques et techniques que ma formation je m'entraîne tous les jours, même si je ne fais pas forcément des calculs évidemment, mais et puis, comme je disais tout à l'heure, Ça y est, hein. On est au bout de l'horizon, regardez, on pointe totalement là-bas. Non, on n'est pas encore complètement sorti. C'est étonnant quand même que si Là, je te cache pas à travers le bâtiment. Fini. Eh ben bravo, félicitations. Une bonne liaison. Belle liaison à tous. Vous aviez des bonnes questions. Bravo. Ouais. Super. Et bravo pour les changements de voix aussi. Là, j'aurais dû avoir des voix de mec. Non, super, attendez, je vous fais une petite... on continue le travelling. Venez. Non, mais si, Philippe. Bah si, t'étais là aussi. Messieurs, dames, Allez, mesdames, voilà. À l'honneur, Gaël. Vas-y. Voilà, mets-toi à côté de ces dames. Félicitations, super belle, tu fais partie du Radio Club. Non, mais je fais derrière, j'étais assis. Tata, réussite absolue. Bravo.